Alors, le dimanche de la catéchèse est né il y a 5 ans déjà, en 2008. C'est une initiative de l'Assemblée des évêques du Québec, mais je dirais que la conjoncture était favorable à ce moment-là. L'idée, c'est il y a comme 3 buts, 3 grands objectifs. La première, c'est de donner une plus grande visibilité à la catéchèse. Je dirais la faire sortir des églises, la faire sortir des sous-sols d'églises aussi. Donc, mettre la catéchèse sur la place publique, faire en sorte qu'on en parle, et ce, positivement. Le deuxième but, c'est aussi, je dirais, plus concernant les communautés chrétiennes, de les mettre dans le coup, de faire en sorte que la catéchèse soit pas ce qui se passe dans le sein de l'Église, on ne sait pas ce qui se passe, mais que chaque chrétien se sente solidaire, responsable de la catéchèse, par son témoignage de façon assez large, puis peut-être par la contribution qu'il peut y apporter. Et bien sûr, troisième but, reconnaître le travail des bénévoles, des personnes qui s'engagent dans la catéchèse, reconnaître aussi le chemin de ces personnes qui s'engagent, je dirais, dans une démarche de cheminement de foi. Donc, c'est à peu près les 3 facettes du dimanche de la catéchèse. Chaque année, on a un thème. Cette année, c'est le thème « Ça vaut le détour ». On a voulu, bien sûr, qu'à chaque année, on veut montrer un visage de la catéchèse, comme j'ai dit, on veut dévoiler quelque chose de la catéchèse, mais en même temps, on veut l'ancrer aussi en lien avec la parole de Dieu. Donc, les textes bibliques proposés par la liturgie de ce dimanche 16 septembre, 3e dimanche de septembre, nous amènent sur les pas de Jésus. Jésus qui chemine avec ses disciples, qui les interroge, pour vous, qui suis-je? Donc, on fait jouer un double sens entre ça vaut le détour de s'engager dans un cheminement catéchétique, mais plus encore, ça vaut le détour de s'engager à la suite de Jésus. Donc, c'est un peu le thème qui est abordé. Les outils qui sont proposés, il y a des outils qui vont être autour du dimanche de la célébration liturgique ou encore communautaire autour de cet événement-là du dimanche de la catéchèse, une activité communautaire, une liturgie de la parole, une liturgie eucharistique, des épis-homélies. Mais il y a un autre groupe d'activités qu'on propose pour poursuivre dans le reste de l'année, pour que le dimanche de la catéchèse ne demeure pas lettre morte à d'autres moments. Quand le dimanche est fini, on boucle tout ça. Il y a une activité familiale qui est proposée, une activité à vivre, une catéchèse intergénérationnelle à vivre en communauté à un autre moment de l'année, un espace catéchèse à mettre un petit peu dans un coin de l'Église ou dans un lieu passant. Donc voilà, je dirais, différents aspects, comment donner vie au dimanche de la catéchèse. Ce qu'elle est devenue, parce qu'elle a vécu beaucoup de révolutions, la catéchèse, depuis qu'elle existe, si on veut. Aujourd'hui, je dirais que ce qui caractérise la catéchèse, c'est qu'elle est missionnaire. On ne peut pas faire l'impasse d'une catéchèse qui fait cheminer des gens, mais sans maintenant, on ne peut plus prendre pour acquis que les gens, les enfants, mais aussi les adultes qui retournent, par exemple, qui cherchent des activités de croissance dans la foi, on ne peut plus prendre pour acquis qu'ils ont baigné dedans depuis qu'ils sont tout petits. On ne peut plus prendre pour acquis que le langage biblique, par exemple, et tout le monde a baigné dedans. Donc, c'est vraiment une catéchèse qui a à accompagner des gens. Alors ça, c'est une autre caractéristique. C'est moins une catéchèse d'enseignement qu'une catéchèse d'accompagnement là où les gens se trouvent. Bien alors, les défis, bon, je pense qu'en parlant de la catéchèse missionnaire, je pense que ça regroupe un certain nombre de défis liés au langage, de faire en sorte que Jésus soit connu, que la Bible, la parole de Dieu soit connue, mais je dirais qu'elle retentisse dans le langage et les préoccupations des gens d'aujourd'hui. Donc, il y a tout un exercice d'inculturation des mots, des gestes, de tout l'univers chrétien qui a à se dire dans les mots, mais plus encore que ça, dans les préoccupations d'aujourd'hui. Alors ça, c'est un premier défi. L'autre défi, c'est une catéchèse qui a encore à sortir, je dirais, de l'obligation sacramentelle. Encore aujourd'hui, beaucoup de parents demandent pour leurs enfants les sacrements d'initiation chrétienne. Beaucoup de jeunes demandent à être confirmés, mais on sent derrière ces demandes-là qu'il y a une espèce d'obligation, je dois devenir parrain, etc. Donc, la catéchèse doit conduire, il doit être évangélisé, ces demandes-là. On ne dit pas qu'on rejette, mais il y a un travail d'évangélisation de ces demandes-là pour conduire sur les pas du Christ. C'est pas le sacrement, le but, c'est le Christ. Alors, le sacrement est un point d'eau important sur la route. Mais alors, je pense que la catéchèse a ce défi-là d'accompagner les gens là où ils sont, mais aussi dans la diversité des chemins qu'ils parcourent. Le but principal, je dirais, c'est d'interpeller la communauté chrétienne à son rôle d'annoncer la bonne nouvelle, puis
porter au monde la personne du Christ, de la présenter, de la faire connaître et tout ça. On doit se rappeler que la catéchèse doit être partie prenante de la vie de la communauté chrétienne. Alors, la catéchèse est un lieu où on entend parler du Christ, on entend parler de Dieu, alors que les communautés soient de plus en plus sensibilisées à ce rôle-là qui leur est propre. Maintenant, je dirais d'autant plus avec le fait que la religion soit sortie des écoles. L'enseignement religieux, plutôt, je devrais dire, est sorti des écoles. Alors, le rôle vraiment essentiel de la communauté chrétienne de catéchiser. Et en même temps, en recevant les autres, bien, elle sera aussi par elle-même, elle sera aussi catéchisée par ces personnes-là qui viennent fréquenter cette communauté-là. Alors, dans ce souci de se catéchiser mutuellement, le dimanche de catéchèse veut nous rappeler tout ça, la place centrale que doit occuper la catéchèse dans une communauté. Le gros changement qui s'est effectué depuis que les écoles sont devenues non confessionnelles et que l'enseignement religieux a été retiré de l'école. Alors, depuis ce temps, à Montréal, c'est depuis 2003, avec l'arrivée du projet diocésain proposé aujourd'hui, Jésus-Christ. En 2003, Montréal a mis en place dans chacune des communautés chrétiennes des répondants pour s'occuper justement surtout des enfants et de leurs familles dans une première phase, pour justement prendre le relais aux écoles dans la transmission de la foi, dans l'enseignement religieux. Alors ça, c'est le gros changement qui est survenu. Avant, c'était surtout à l'école. Il y a eu des évolutions. Je ne me rappelle plus de la date exacte, mais je pense que c'est dans les années 80 où l'enseignement religieux était toujours à l'école, mais on demandait que les jeunes allaient se préparer d'une façon courte, là, mais pour les sacrements, je ne sais pas moi, la première communion, il y avait une préparation, ce qu'on appelle une préparation immédiate, qui consistait en quelques rencontres et avait, suite à ça, la célébration des sacrements, première communion ou confirmation. Alors ça, c'était antérieur à ce qu'on vit aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on essaie de continuer que ça se développe pour atteindre encore mieux les familles, les aider dans leur désir de vouloir catéchiser leur enfant. Alors ça, je ne sais pas si ça répond à la question, c'est ce qui est le plus neuf et je dirais que ça montre un peu l'évolution depuis les dernières années. Alors les RSA, c'était des gens qui étaient déjà en animation pastorale dans les écoles et qui sont devenus, quand il y a eu cette transition-là, ce passage-là de l'école à la paroisse, bien, ces personnes-là avaient déjà une expérience forte, très riche. Alors, ils ont été demandés s'ils pouvaient occuper ce poste-là de répondant de service à l'enfance dans les communautés chrétiennes, ce qu'ils ont rempli avec beaucoup de générosité et qui continuent de remplir avec beaucoup de générosité. Ce que ça a amené, bien, ça a amené ici, entre autres, au niveau de l'Office d'éducation à la foi, une formation, un accompagnement de ces personnes-là dans leur milieu pour qu'ils mettent en place les parcours catéchétiques, pour que ça s'inscrive dans une démarche, dans un parcours plutôt que dans des cours. Alors, il y a eu toutes sortes de passages avec ces personnes-là, passer de cours à parcours, de passer de strictement, comment je pourrais dire, une pastorale sacramentelle à une initiation sacramentelle ou une initiation chrétienne. On sont tous dans ces passages-là et c'est les personnes ressources dans les milieux qui voient à soutenir le pasteur de la communauté dans ce champ-là. Le défi, moi, une des convictions qui m'habite, et je pense que c'est celle que porte l'Église, c'est que les parents, les familles sont les premiers responsables de la transmission de la foi. Alors le défi, je pense qu'il est là. Comment s'allier les familles pour les accompagner et les soutenir dans ce désir-là qu'ils ont de catéchiser leur enfant. Là, je parle des défis qui sont, je pense, les plus importants. Alors, comment interpeller encore plus la famille dans son rôle, dans son expertise, parce qu'ils sont des experts aussi en humanité. Alors, comment on peut les accompagner pour faire grandir leur enfant? Alors ça serait un défi. L'autre, c'est comment on va arriver au niveau des communautés chrétiennes à ce que ça s'inscrive à tous les âges de la vie. À Montréal, l'enfance, je pense, les enfants sont bien traités, je pense qu'ils sont bien accompagnés par les RSE, mais comment on va inventer pour les ados, pour les adultes, de ces lieux où ils vont pouvoir venir justement entendre la parole de Dieu, ils vont pouvoir être aussi catéchisés autant que les enfants. Alors ça, c'est un autre grand défi. Parce que ce dont on s'aperçoit dans la pratique actuellement, c'est que les gens nous arrivent justement à tous les âges de la vie avec différentes demandes, que ce soit pour la confirmation ou
la première communion. On est sorti du schème où on venait faire sa première communion, exemple, à 8 ans. On n'est plus dans ce schème-là. Alors, ça commence à arriver à tous les âges de la vie. Alors, comment nos communautés vont s'équiper pour accueillir toutes ces demandes-là? Alors là, c'est un défi réel et qu'on voudrait, l'Office d'éducation à la foi, relever avec les communautés et les pasteurs. Alors, le dimanche de la catéchèse, c'est vraiment un moment communautaire qui fait vraiment appel à toutes les communautés du diocèse. Et puis, pour ce moment-là, c'est un moment extrêmement important. Important pour moi, en tant que responsable, de voir que, oui, je participe à quelque chose qui s'intéresse à l'ensemble, en fait, de toute la communauté chrétienne ici à Montréal. Alors, je crois que ce sera significatif pour la paroisse, paroisse des Saints-Anges à la Chine, où est-ce que je travaille. Et puis aussi, pour cette communauté-là, pour le curé responsable, qui a en fait cette responsabilité-là de rappeler aux paroissiens leur appartenance et leur engagement aussi comme communauté, certainement au niveau de la catéchèse pour les enfants. Alors, il y a plusieurs réactions, il y a plusieurs aussi positionnements par rapport au dimanche de la catéchèse ou par rapport à la catéchèse en général. Il y a des enfants et des parents qui sont très impliqués au niveau de la catéchèse et d'autres peut-être un peu moins. Alors je crois que le dimanche de la catéchèse, ce sera un événement pour les parents, pour les enfants, pour comprendre davantage que c'est quelque chose qui se vit ensemble, que toute la communauté doit s'impliquer et que les parents et les enfants doivent aussi s'impliquer pour faire vraiment une belle communauté de formation, surtout au niveau de l'initiation de la vie chrétienne. Alors les défis, évidemment, comme tu viens de le dire, c'est l'implication et l'engagement. Ça ne va pas de soi que les paroissiens comprennent d'emblée qu'ils sont responsables, eux aussi, de l'initiation chrétienne des enfants. Et d'un autre côté, chez les parents, chez les enfants aussi. On voit la catéchèse comme on voit les cours à l'école. Donc, on vient pour prendre de l'information, pour recevoir quelque chose et de quitter par la suite. Alors qu'il faut bien comprendre que initier des jeunes dans la vie chrétienne, c'est vraiment les intégrer à l'intérieur d'une vie communautaire, d'une vie paroissiale. Et je crois que pour les années à venir, les grands défis se situent à ce niveau-là.